projets qui attendront, mais des budgets à l'équilibre. C'était l'un des enjeux majeurs de ce dernier conseil communautaire de la mandature de la CASC, largement consacré au budget primitif. Un budget impacté par le budget du gouvernement, avec une baisse de 9%, soit 3 millions d'euros pour l'agglo de Sarreguemines. Résultat, certains projets sont ajournés, comme la réhabilitation du premier étage de la médiathèque communautaire ou encore l'aménagement d'un golf d'entraînement à 9 trous. Le budget principal s'équilibre à 48 millions d'euros, avec une section d'investissement qui s'élève à 18 millions d'euros. On jette un œil aux principaux investissements prévus, 1,6 million d'euros pour les pistes cyclables, en particulier l'axe qui reliera l'itinéraire de la Blise à celui de la Sarre à Sarreguemines, avec une requalification des berges. Autre chantier important, la salle blanche du lycée Henri Nominé pour 815 000 euros, un outil de formation mutualisé, pensé notamment pour répondre aux besoins de recrutement d'Holosolis. Du côté du budget annexe du développement économique, la section d'investissement s'équilibre à 8 millions d'euros. Les principaux investissements vont concerner les zones d'activité de Vosvillers et de l'Europôle pour un montant de 4 668 000 euros. Bonne nouvelle côté déchets, le budget est à l'équilibre depuis 3 ans. Les recettes sont même supérieures aux dépenses, sans soutien du budget principal. Une question de la baisse de la taxe a été posée, mais la CASC préfère rester prudente pour le moment. Concernant les autres budgets annexes liés aux mobilités, à l'assainissement et à l'eau potable, là aussi, ils sont à l'équilibre. On peut noter notamment 1,4 million d'euros qui seront investis pour renouveler une partie de la flotte de bus, 1 445 000 euros pour des travaux sur les réseaux d'assainissement ou encore 700 000 euros pour la décarbonation de l'usine de Grosby-Derstroff. Enfin, pas de hausse des taxes pour les habitants de l'agglo, que ce soit pour les propriétés bâties, non bâties ou encore la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Former localement pour répondre aux besoins des entreprises du territoire. C'est l'objectif de l'Association des métiers du bois du Beacherland qui a annoncé l'ouverture en septembre 2026 d'une classe de CAP apprentis des métiers du bois et de titres professionnels au Pays de Bitche. Créée en novembre dernier, la MBB concrétise aujourd'hui son premier grand partenariat en lien avec les entreprises locales de la filière bois et le CFA BTP Formation Moselle qui assurera l'encadrement pédagogique. Donc tout ce qui tourne autour du bois, ce qu'on veut créer, c'est une formation un peu atypique, qui n'existe pas encore. C'est un petit peu un compagnonnage du bois et qui va pouvoir, un élève qui sort de 3e ne sait pas forcément exactement dans quel métier du bois il veut se diriger. Et il va pouvoir, à travers les 16 entreprises membres de la MBB, découvrir aussi bien le travail du charpentier, du menuisier, du scieur et pourquoi pas du bûcheron, et pouvoir, à l'issue de cette formation, choisir. Cette nouvelle formation s'adresse aux jeunes en recherche de parcours professionnalisants, mais aussi aux personnes en reconversion, dont le but principal est de perpétuer la tradition des métiers du bois dans le secteur. Déjà, il y a des entreprises. Donc, préserver l'entreprise, préserver l'emploi, préserver les filières bois, c'est très important. Donc, par le biais de formation, au niveau de l'apprentissage, on pérennisera ces entreprises. Et c'est ça qui est très, très important. On espère les attirer chez nous et qu'ils restent chez nous aussi par la suite. Parce que ça aura un impact général sur l'économie aussi, sur l'emploi, sur l'économie, enfin tout est lié. La formation sera implantée au pôle Saint-Augustin de Bitche avec des salles de classe, mais aussi des solutions d'hébergement et de restauration pour les apprentis. Reste désormais un enjeu central, faire connaître cette nouvelle formation et attirer les candidats. Bonjour à tous. Comment faire en sorte que des professionnels de santé communiquent avec des patients des deux côtés de la frontière ? Eh bien, c'est la question qui est posée aujourd'hui lors de cette 4e journée de la santé transfrontalière organisée ici à Sarrebruck, dans le bâtiment qui se trouve juste derrière moi. Et pour répondre à cette question, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de différents professionnels de la santé, de l'éducation, pour tout simplement savoir quelles sont les actions menées pour faciliter cette communication linguistique transfrontalière. Allez, suivez-moi. Alors, Madame Haumann, dites-moi, quelles actions ont été développées dernièrement entre la France et l'Allemagne pour faciliter justement cette compréhension entre les professionnels de santé et leurs patients des deux côtés de la frontière franco-allemande ? Il faut bien dire que c'est la 4e journée de la santé transfrontalière, mais c'est la première journée pendant laquelle les langues et la communication sont au cœur de l'événement.
C'est vrai, il y a beaucoup d'activités autour du sujet de la santé. C'est un sujet majeur pour construire cette région transfrontalière où nous vivons ensemble, mais les langues et la communication ne sont pas toujours au premier plan. Une étude franco-allemande a été menée il y a 2 ans pour recenser les besoins exacts des professionnels de santé en matière de communication auprès de leurs patients. Nous nous sommes intéressés aux compétences réelles, mais aussi aux représentations, aux auto-évaluations de ces compétences. Et on a appris que bien que beaucoup de personnes aient des compétences assez bien développées, vu le nombre d'années d'apprentissage, ils ne se sentent pas toujours en sécurité linguistique. 300 personnes ont participé à cette étude. De là sont nées plusieurs offres linguistiques. Exemple avec le projet Sprachführer für die deutsch-französische Arbeitswelt, guide de conversation pour le monde professionnel franco-allemand. On a rencontré Max Pent, l'un de ses contributeurs. Dites-moi en plus sur votre projet. Volontiers. C'est une petite brochure que j'ai malheureusement pas avec moi à ce moment, qui focalise différents contextes au monde du travail. Par exemple, la candidature, écrire un email, faire une pause avec des collègues français parce qu'on a là une grande différence interculturelle avec ces deux cultures de manger. D'accord, donc c'est-à-dire que d'un côté, il y a votre brochure, donc là où on apprend finalement les fondamentaux interculturels et basiques en français et en allemand. Et il y a aussi ce cours en partenariat du coup avec les acteurs que vous venez de mentionner. Exact. Et ce cours, il est basé sur une enquête scientifique sur les deux côtés de la frontière. Et nous avons posé la question au personnel médical, de quoi avez-vous besoin? Et là, tout ce qu'ils ont répondu a été intégré dans nos cours du français médical. Ces cours linguistiques et cette brochure sont un vrai soutien pour cette infirmière en soins intensifs à Sarrelouis. Wir hatten einen Patienten, der Französisch gesprochen hat und er konnte halt gar kein Deutsch und ich wenig Französisch und er hatte halt immer mit den Händen auf das Bett geschlagen und es hat sehr lange gedauert, bis ich konnte evaluieren, was sein Problem oder sein Bedürfnis war und jetzt fällt es mir deutlich leichter nach dem Kurs, deswegen finde ich es auch sehr wichtig, sowas zu machen. Plus largement, les acteurs de la santé en milieu transfrontalier pourront bénéficier de ces nouvelles offres linguistiques. Exemple avec la coopération franco-allemande en cardiologie. En 10 ans, plus de 1000 patients français ont été accueillis à la clinique SAG de Völklingen en Sarre. Il existe donc de réels besoins en matière de communication. C'est encore un défi malheureusement. On a quand même pas mal de soignants et de médecins qui sont bilingues, mais ça reste au quotidien assez compliqué. Et ce n'est que le début. Par exemple, le cours à destination des professionnels de santé va se poursuivre dès la fin du mois de février à l'université populaire La Volkshochschule à Saarbrück. Le 1er novembre 2025, 12 jeunes artistes de la région avaient performé sur la scène de Rohrbach Beach lors d'un concert organisé par l'association Il Canto. Une soirée caritative au profit de l'association Sourire de Clémence, qui avait pour but de récolter des dons pour financer un séjour de rééducation pour la jeune fille de 7 ans atteinte du syndrome d'Angelman. Un chèque de 6 120 €, correspondant au bénéfice du concert, a été remis il y a quelques jours à l'association. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous les nuages, mais le ciel finira par se dégager pour laisser place à des éclaircies en deuxième partie de journée. Côté température, les minimales iront de -2 à 2 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Agates et il fera jour de 8h à 17h38. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous une belle journée et à demain. Ce mois-ci dans Hopla, je vous propose une émission un peu différente. Partez avec moi à la découverte du 16e bataillon de chasseurs à pied à Beach. Le capitaine Clément nous présentera un régiment ancré dans le territoire, moderne, engagé et dont les soldats s'entraînent chaque jour pour être prêts à intervenir partout où la France en a besoin. Rendez-vous ce samedi, midi, sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Place des Arts. Vous le savez, on vient d'entrer de plein pied dans la saison carnavalesque. Dimanche dernier avait lieu la première Kapositzung de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Mais à Sarreguemines, dans les quartiers, il y a aussi d'autres associations qui proposent d'autres soirées carnavalesques et notamment les Plates-Filles. Merci mesdames d'être venues sur notre plateau. Donc nous avons madame Anne-Marie Lacot, c'est ça, vous êtes la présidente des Plates-Filles ? Oui. Et Annette Veillant, vous êtes la secrétaire ? Oui, c'est cela. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé cette année ? Vous avez préparé une Kapositzung. De quoi vous allez parler ? On a 4 soirées, 2 soirées et 2 fois à midi avec repas. Et c'est les Plates-Filles auf der Alm, donc les Plates-Filles dans les alpages. C'est notre thème. Comment vous en êtes venu à ce thème cette année ? On choisit toujours ensemble. Tout le monde donne des idées et puis on choisit un. D'accord. Et comment vous allez développer ce thème ? C'est-à-dire que ça fait partie de la revue, c'est la dernière partie après la pause, et on parle de la transhumance, il y aura des gens qui reviennent des alpages et qui vont arriver dans une ferme-auberge. Comment vous organisez votre spectacle ? Donc il y a 3 parties ? Il y a 3 parties. Donc 2 parties avec des sketchs, des Forza et des danses, et la 3e partie qui est consacrée à la revue. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez présenter du coup comme sketch ? Il y a des danses aussi ? Il y a la danse des hommes, la danse des femmes, il y a également les Forza, et puis un grand sketch dont le thème est cette année le salon de beauté. Donc vont défiler plusieurs clients qui voudront un embellissement de leur physique. D'accord. Donc c'est des scènes un peu du quotidien qui sont présentées, oui. Beaucoup de rire en perspective, j'imagine. Oui, beaucoup de rire, oui. On l'espère, hein. On l'espère, oui. Donc, chacun prépare son propre sketch, tout le monde prépare le sien, et puis voilà. Okay. La revue, on fait ensemble. Le grand sketch aussi, il y a pratiquement toute la troupe qui participe. Là, on peut voir sur les écrans donc, des images des précédentes Kapositzung qu'on avait filmées. Donc, il y a des gens qui, malheureusement, ne sont plus présents parmi nous, qui sont sur ces images. Ouais. Et donc, il y a cette année 4 soirées. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates et nous présenter un peu comment ça va se passer ? Donc, il y a le 14 qui est en soirée, le 21 en soirée, le 22 avec un repas l'après-midi, un dimanche après-midi, et le 1er mars avec un repas. Donc là, c'est la nouveauté de cette saison ? C'est la nouveauté, oui. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à présenter donc, du coup, des spectacles en journée ? Parce qu'on a un public déjà d'un certain âge et certains ne veulent plus sortir le soir. Alors on s'est dit, on va une fois essayer cette façon-là. D'accord. Et comment ça se passe pour l'instant au niveau des réservations ? Les réservations, ça se passe. Il reste quelques places. Il reste des places, oui. D'accord. Sur les 4 journées ? La première, elle est complète. La deuxième, pratiquement. Il reste 2-3 places. Le 22 aussi, c'est pratiquement complet. Le 1er mars, il reste encore des places. D'accord. Combien de personnes vous pouvez accueillir du coup à la maison de quartier de Nenkirch ? En soirée, on va entre 150 et 150 personnes. Et pour le repas, on se limite à 120 pour que les gens soient bien, qu'il y ait assez de place pour servir et puis qu'ils soient à l'aise.
Donc il y a 2 formules et 2 tarifs. Donc le soir c'est 15 € et 35 pour ceux qui prennent le repas. Oui. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez aussi l'intention de participer à des cavalcades un peu comme chaque année? Oui, on participe cette année à la cavalcade de Sarreguemines, donc dimanche prochain, et le dimanche suivant à la cavalcade de Klein-Miedersdorf. Vous en êtes où au niveau des préparatifs? Le char est prêt? Le char, ils vont travailler dessus cette semaine. Ouais. Ils vont le préparer. Et puis pour les Kapesitzung, on est les dernières répétitions. Hein. Okay. On est pratiquement prêt. On affine les détails. Ok. Vous avez donné la date du coup, donc la cavalcade de Sarreguemines, vous le savez, c'est pour dimanche prochain. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause là dans notre entretien, le temps pour nous intéresser à d'autres idées de sortie du week-end. Fan de métal, jeudi soir à Meisenthal, vous allez être servi. Igor viendra présenter son nouvel album Amen, présenté comme un voyage long et intense destiné à plonger son auditoire dans d'innombrables états émotionnels. Une expérience brute et sans filtre. Le tarif pour assister à ce concert, 29 € en prévente, 32 € sur place. Comme il en faut pour tous les goûts, les amateurs de bossa nova ont rendez-vous ce vendredi soir à la salle Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle de Sarreguemines pour assister au concert du groupe Itapoa à l'occasion d'une soirée cabaret. L'entrée est libre, mais sur réservation, les danseurs sont les bienvenus. Vendredi soir, mais aussi dimanche après-midi, les amateurs de théâtre sont invités à se rendre au Casino des Faïenceries. Les élèves des classes de théâtre collégiens du Conservatoire de Sarreguemines présenteront une pièce mise en scène et adaptée par Margot Gauer. Elle est intitulée « Dieu, héros et embrouille de l'Olympe » et elle plongera les spectateurs dans l'univers de la mythologie grecque. L'entrée est libre. On termine cette sélection de sorties comme on l'a commencé, en musique. Un concert caritatif est organisé par les Rubans Roses du Sabot au profit de la lutte contre le cancer du sein. Dimanche à 16h à l'église de Sourtes, les messagers entonneront des airs de gospel pour réchauffer les cœurs. L'entrée est libre avec plateau. De retour sur le plateau de Place des Arts avec mes invités. Alors mesdames, j'aimerais savoir comment vous êtes tombées dans le monde du carnaval. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressée au carnaval et qu'est-ce qui a fait que vous êtes ainsi intégré aussi les plates-filles? Moi, j'ai déjà participé à des cavalcades, j'étais très petite, et puis j'ai toujours aimé me déguiser, j'aime bien la fête. Hein. Et je suis rentrée chez les Plates-Fées en 1999. Et ça fait 27 ans maintenant que je participe à des sketchs, à tout notre Kapesitzung. Et vous, Annette, comment vous êtes rentrée dans le carnaval et dans les Plates-Filles? Oui, le carnaval fait partie de la tradition familiale. Mon père regardait toutes les Kapesitzung à la télévision et allait régulièrement au bal de carnaval. Il nous entraînait aussi aux cavalcades. Et du coup, comme ma sœur était dans la troupe des Plates-Fées 2 ans avant moi, j'ai été voir leur spectacle et ça m'a beaucoup plu. Et donc, on m'a proposé de faire partie de la troupe, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Parce que le carnaval, oui, ça fait partie de notre culture et il faut continuer à développer ça, quoi. Oui, et surtout faire perdurer le francique, parce que c'est quand même un plat qui nous tient à cœur et qui se perd un peu. Oui, ça fait 2 ans qu'on a quand même un sketch en français. Hein. Okay. Voilà, et puis on a des petites répliques en français aussi. Hein. C'est pour s'habituer à la demande aux gens qui ne parlent pas forcément francique? Oui, peut-être, oui. Ok. Et comment vous vous organisez pour proposer chaque année un nouveau spectacle, une nouvelle Kapesitzung? J'imagine que c'est beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup de répétitions. Et chacun, comme dit, chacun prépare son propre sketch. Et la revue, c'est tout le monde ensemble, tout le monde donne ses idées, on retient les meilleures. En fait, il y a juste une trame au départ et au fil des répétitions, on rajoute des répliques, on trouve des choses, parce qu'en pratiquant, on se rend compte qu'il faut étoffer un peu la trame et chaque semaine, on trouve autre chose. On trouve une autre blague, oui, toutes les semaines, il y a autre chose qui se rajoute, oui. Vous commencez quand à vous intéresser au spectacle et quand est-ce que vous accélérez vraiment la cadence pour être prêt au dernier moment? On commence au mois d'octobre, et puis c'est accéléré à partir de janvier. Hein. Là, c'est 3 fois par semaine, des répétitions. Donc la troupe, elle existe depuis 28 ans. Comment vous faites pour entretenir la flamme, d'être toujours là, toujours présent? C'est parce qu'on aime ça, on aime être sur scène, on aime bien se déguiser, on aime bien faire rire les gens, leur faire plaisir.
C'est vrai que c'est une satisfaction énorme quand on voit les gens debout, qui rient, qui applaudissent, qui en redemandent, des sougabe et tout. Donc, quelque part, c'est valorisant, mais en même temps, on donne de la joie, ce qui est vraiment nécessaire à notre époque. Spécificité aussi, je crois que tout ce que vous proposez, c'est fait en interne, vous ne faites pas appel à des troupes extérieures. Non, on fait appel à personne, même le décor, les costumes, tout est fait par nous. Il n'y a personne qui intervient. Peut-être juste au niveau musique, c'est ça, avec le Musique, Sarmandos? l'orchestre, oui, le Sarmandos qui est avec nous depuis les débuts. Jean-Luc et puis Armand, fidèle au poste depuis 28 ans. Comment vous avez fait pour passer le cap du Covid? Parce que c'était une période délicate, hein. Je crois que vous avez eu 2 années d'arrêt, il a fallu aussi relancer la machine. Oui, avant le Covid, on avait 6 représentations et on a recommencé après avec 3. On est de nouveau à 4 maintenant, ça revient tout doucement. Il a fallu relancer la machine, remotiver les gens et retrouver le public aussi. Le public aussi, oui. Comment vous vous projetez pour les prochaines années? Parce qu'on a dit le Francique est de moins en moins utilisé. Et vous voyez comment l'avenir? Et puis peut-être pour intéresser les jeunes à vous rejoindre la troupe? Oui, il faudrait à tout prix qu'on recrute parce qu'on prend tous de l'âge. Hein. On a une moyenne d'âge de 50 ans au moins, même plus. Donc il faudrait à tout prix que des jeunes prennent la relève. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas abandonner complètement le Francique, mais intégrer des sketchs en français au fur et à mesure. D'ailleurs, il y en aura du coup lors de ces prochaines Kapositzung? Oui, on a un sketch en français, oui. D'accord. Et comme dit, des petites répliques de temps en temps en français. Dans la revue aussi, on a des petites répliques en français, oui. C'est une manière, pour ceux qui ne parlent pas le plat, de les intégrer, leur faire aimer le spectacle. Oui. Ok, ça marche. Bon, mais merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. On rappelle les dates de ces Kapositzung, donc le 14, le 21, le 22 février ainsi que le 1er mars. Et je vous propose à présent de nous rendre au Cinéma Forum pour découvrir le coup de cœur de la semaine. Alors, devinez mon coup de cœur cette semaine. Hop, il va me gâcher l'interview là. Hein. Donc, cette semaine, je vais vous parler du Marsupilami. Alors, en cette période un peu pluvieuse, un peu morose, moi, je vous propose de passer en salle de cinéma pour vivre un grand éclat de rire. Et toutes les personnes qui ont assisté à l'avant-première peuvent en témoigner. C'est vraiment la superbe comédie pour ces vacances de février. Hein. Alors, c'est réalisé par Philippe Lachaud, et avec naturellement au casting la bande à Fifi, tels qu'on les appelle, Philippe Lachaud, Élodie Frontin, Julien Reuty, Tarek Boudali, et un comparse qui rejoint la bande, en l'occurrence Jamel Debbouze. Donc, vous voyez, ça fait un ensemble, un casting explosif pour une comédie. Alors, la petite originalité du film, c'est que, contrairement à d'autres comédies, notamment sur Marsupilami, la réalisation ne procède pas par image de synthèse, mais en animatronique. Ça donne un peu plus de chaleur à l'image. Philippe Lachaud, vous le savez, c'est champion du box-office. Alibi.com, Nicky Larson, Babysitting. Et allez, on va prendre à Paris. C'est un film qui va certainement aller tutoyer les 4-5 millions de spectateurs France, j'en suis persuadé, au regard des gros éclats de rire que ça suscite. Alors, naturellement, comme toujours, à découvrir, hop, en salle.